Salut à tous! Dans cette vidéo, on va parler d'estime de soi. Ça me paraît important de commencer par parler de cette notion parce qu'en fait pour moi c'est la base. Le manque d'estime de soi, ça c'est une chose que j'ai connue pendant très longtemps. J'ai aujourd'hui, je vais avoir 39 ans cet été et je pense que j'ai passé 3/4 de ma vie à manquer d'estime de moi. Et vraiment, c'est une chose qui vous pourrit la vie. Je connais en fait cette sensation vraiment inconfortable, cette sensation en fait où sans arrêt vous vous dites que vous êtes nul, que vous valez rien, que vous n'avez rien d'intéressant à dire. Et en fait, vous avez l'impression que finalement, vous n'allez jamais vous en sortir, comme si ça faisait partie de vous, partie de votre personnalité. Et en fait, ce qui se passe en général, quand les gens autour de vous se rendent compte que vous manquez d'estime personnelle, ils vont commencer à vous parler de vos qualités. Et alors, ils vont vous dire à quel point vous êtes génial, vous vanter toutes vos qualités. Et en fait, à la fin, vous avez presque l'impression que vous avez un problème parce que ce qu'ils vous disent vous fait ni chaud ni froid. Alors on pense souvent que le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de nos qualités. Et en fait, on finit par faire des sortes d'affirmations positives et on essaye de se répéter ce que les autres nous disent de bien sur nous. Mais moi, ce que j'ai découvert personnellement, ce qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de comprendre qu'en fait, le problème, c'était pas moi. Le problème, c'est pas que j'arrivais pas à voir quelles étaient mes qualités, parce que au fond, je sais pas pour vous, mais je pense que au fond, on est quand même conscient de ces qualités-là. Le vrai souci, c'est que on a juste envie d'être quelqu'un d'autre, dans le sens où on a envie de s'améliorer. Et honnêtement, il n'y a pas de problème à ça. C'est pas parce que vous avez envie de changer que vous n'allez plus être vous-même. J'espère pour vous que vous avez envie de vous améliorer et de toujours apprendre et devenir encore meilleur dans différents domaines de votre vie. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit une obsession, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de tout à fait sain. Et donc à partir du moment où j'ai compris ça, en fait j'ai commencé à mettre des actions en place et ma vie a commencé à se transformer. Parce que une fois que vous commencez à vous estimer, là vous commencez à vous dire que vous méritez de réussir. Et alors vous mettez des choses en place, vous commencez à atteindre des objectifs et avoir des résultats dans votre vie. Alors j'ai relevé pour vous 5 clés essentielles. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures, mais je me suis limitée à ça, vraiment aux choses les plus utiles. Et c'est ce dont je vais vous parler ici. Alors la première clé, ça va être attention à la façon dont vous vous parlez et à la façon dont vous vous présentez aux autres. Je m'explique. Si vous vous dites sans arrêt « je suis nulle, je suis moche, je sers à rien », sachez que tout ce que vous mettez après les mots « je suis », vous le devenez. Parce qu'en fait, vous envoyez des messages à votre cerveau qui font que vous allez commencer à prendre les actions en ligne avec ce que vous vous dites. Et ça, on ne veut pas. Attention aussi donc à la façon dont vous vous présentez aux autres. Donc quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, par exemple, si vous avez un métier qui ne vous emballe pas, ne dites pas en étant désolé, je fais tel métier et alors c'est tout. En fait, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, dites juste de manière factuelle, ok, je fais tel métier, et puis ajoutez d'autres choses. Par exemple, si vous avez une passion, un hobby, commencez à en parler. Si vous avez des enfants, vous pouvez parler de votre famille. Voilà, dites juste ce que vous faites dans la vie. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, c'est pas uniquement quel est votre métier, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, soyez indulgent envers vous-même. Quand vous ne réussissez pas à faire quelque chose, quand vous ratez quelque chose, ne vous dites pas « Ah, ça y est, j'ai encore raté, voilà, c'est la preuve, je suis encore nulle, c'est tout à fait moi ».
Dites-vous plutôt, ok, là cette fois-ci j'ai raté, pourquoi est-ce que j'ai raté et qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour réussir? Et par contre, la prochaine fois, mettez vraiment en place ce que vous vous êtes dit en fait pour faire mieux. Donc ne vous dites pas que vous ratez toujours tout, dites-vous comment est-ce que je peux faire pour réussir la prochaine fois. La troisième clé, c'est le fait de prendre soin de vous. Alors il y a beaucoup de choses dans le fait de prendre soin de vous. Il y a d'abord le fait de faire un peu de sport. Alors si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez juste marcher un peu plus. Mais en tout cas, faites une activité sportive. Moi je sais que je fais, donc je suis maman de 2 enfants, j'ai un travail, j'ai pas énormément de temps, mais ce que j'ai décidé de faire c'est en fait un peu de gym à la maison, voilà le matin, c'est juste 7 minutes, ça demande vraiment peu de temps. Il faut juste prendre l'habitude de le faire, mais honnêtement ça suffit. Donc faites du sport ou marchez, c'est très très important. Ensuite au niveau santé, ne loupez pas vos rendez-vous médicaux. Si vous n'êtes pas à jour, allez chez le dentiste au moins une fois par an, allez voir le médecin, faites une sorte de check-up. Si vous avez des problèmes au niveau des yeux, allez chez l'ophtalmo. Enfin bref, quoi que ce soit, vraiment, allez-y. Il ne faut pas laisser traîner tout ce qui est santé, sinon ça va vous rattraper. Ensuite, moi je parlerai aussi dans tout ce qui est prendre soin de vous, de prendre soin de votre aspect extérieur. Si vous êtes une femme, maquillez-vous un petit peu. Si vous êtes un homme, rasez-vous. Ou si vous voulez laisser une petite barbe, faites quelque chose de propre, de joli. Attention à votre style vestimentaire. Ne soyez pas négligés. C'est quand même beaucoup plus agréable d'aimer le reflet qu'on voit dans le miroir le matin et aussi de pouvoir présenter correctement. Ce que j'inclus aussi dans le fait de prendre soin de vous, ça va être le fait de toujours être dans une position confortable. Je vous donne vraiment un exemple tout bête. Quand j'y pense, je trouve vraiment ça ridicule, mais c'est ce qui m'arrivait tout le temps. Par exemple, moi quand j'étais dans le bus, admettons, j'étais avec mon manteau, j'avais trop chaud, et ben je l'enlevais pas. Je l'enlevais pas, comme si ça allait déranger les autres que j'enlève ma veste. Alors, bon, là c'est peut-être un cas extrême, mais comme j'ai déjà dit, je reviens de très très loin. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Pensez à votre confort, pensez à vous sentir bien. Aussi, la notion de plaisir. Je dirais, au moins une fois par jour, faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Dans un premier temps, pensez peut-être aux choses qui vous relaxent, ce sera déjà bien. Même si moi je pense que dans le fait de se faire plaisir, il faut privilégier les choses qui nous donnent de l'énergie. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le quatrième point, ça va être le fait d'oser dire non. Alors ça, Jacques Salomé en parle très bien si vous cherchez sur internet. L'idée c'est de ne pas avoir peur de dire non. Parce qu'en général, on a peur de dire non parce que, en fait, on a peur que les autres ne nous aiment plus. Or, c'est tout à fait le contraire qui se passe quand on dit non. Pour vous expliquer un petit peu, l'idée, ça va être de dire non, mais de dire ce à quoi vous dites oui à la place. Un exemple tout bête. On vous demande de sortir entre amis le vendredi soir et en réalité vous n'avez qu'une envie, c'est d'être chez vous, de cocooner et en fait peut-être vous allez dire oui pour faire plaisir aux autres, mais en fait vous pouvez très bien dire à la personne écoute moi vendredi je t'avoue là je suis un peu fatiguée, j'avais vraiment envie de me ressourcer et j'avais envie de prendre mon bain avec la musique du Bouddha Bar en fond pour l'ambiance et avec des bougies parfumées, enfin bon ça c'est un peu mon truc à moi, mais admettons vous avez peut-être d'autres choses qui vous ressourcent, donc vous avez peut-être envie de faire ça et en fait vous n'osez pas le dire, vous pouvez tout à fait le dire et dire voilà moi je préfère faire ça plutôt que de sortir vendredi, et alors vous proposez une autre option, vous pouvez dire par contre on peut sortir samedi si tu veux ou le week-end prochain. Et en fait, le fait de faire ça, ça montre que vous respectez encore plus vos besoins, vous privilégiez vos besoins
et vous faites passer les autres après, parce que c'est quand même important de passer en premier. Ensuite, le dernier point, en fait, et ça c'est mon point préféré, ça va être de commencer à augmenter votre valeur. Alors comment est-ce qu'on fait pour commencer à augmenter notre valeur? Il y a une chose vraiment très sympa à faire. C'est marrant parce qu'on m'en a parlé très récemment. En fait, moi je l'avais fait naturellement, mais c'est un exercice qui s'appelle le jeu des héros. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est lister un peu les personnes que vous admirez. Et à chaque fois, vous allez vous demander ce que vous admirez chez cette personne. Donc de là va ressortir certaines qualités ou des choses qu'ils ont accomplies. Et ce que vous allez faire aussi, c'est ressortir une chose dans un premier temps que vous voulez améliorer. Par exemple, ça va pouvoir être le fait que voilà, telle personne, vous admirez telle personne parce qu'elle est engagée dans une cause humanitaire, pourquoi pas le faire aussi à votre tour. Ou alors si vous admirez quelqu'un qui parle plusieurs langues et vous avez envie de vous mettre par exemple à l'espagnol, commencez. Et ce qu'il faut faire, c'est le faire tous les jours. Moi je dirais pas plus d'une demi-heure par jour. Franchement, j'ai même envie de vous dire, même 5 minutes, ça suffit. Mais le fait d'être dans le mouvement comme ça, le fait de savoir que vous êtes en train de vous améliorer dans un certain domaine, ça va vraiment vous donner de la valeur. Donc les autres ne vont même pas s'en rendre compte, mais vous, ça va vraiment être bénéfique pour vous au jour le jour. Et en fait, une fois que vous aurez commencé à mettre une chose en place, et que ce sera devenu une habitude, vous pourrez mettre une deuxième chose, une troisième chose, et en fait ça va être un cercle vertueux, et vous allez vraiment vous apprécier parce que vous allez être fiers de vous, et c'est vraiment une chose qui, moi, m'a aidée. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'estime de soi. Je pourrais encore une fois en parler pendant des heures. Je pense que je ferai des vidéos sur ces différents points dont je vous ai parlé pour en parler vraiment plus en profondeur. Mais voilà les 5 points à respecter. Donc je répète, attention à la façon dont vous vous parlez et à la façon dont vous vous présentez aux autres. Quand vous ratez quelque chose, pensez à faire mieux la prochaine fois, analysez ce qui n'a pas été et faites mieux vraiment la fois d'après. Prenez soin de vous, osez dire non et commencez à augmenter votre valeur. Commencez avec une chose, mais faites-le tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et aussi à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne d'autre ne peut le faire à votre place.